C'est la hausse brutale qui fâche. 12 centimes de plus sur le sans-plomb depuis le 1er mai, franchissant la barre symbolique d'1,70 € le litre d'essence, un niveau qui n'a jamais été aussi élevé depuis 5 ans. C'est abusé, c'est du n'importe quoi, hein. Ils exagèrent. Ça coûte cher maintenant de faire du carburant. Du côté de la classe politique, on s'insurge. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, a dénoncé le caractère unilatéral de cette décision, demandant le retrait de cet arrêté préfectoral. Le sénateur Karam évoque la taxe spéciale sur les carburants, qui ne saurait être l'unique variable d'ajustement. Il conteste le mode de calcul et dénonce le monopole de la SARA dans ce domaine très sensible pour les consommateurs. Des communiqués de presse, des courriers au préfet qui risquent fort de n'avoir aucun effet. Car le préfet répond à Rodolphe Alexandre qu'il ne peut pas retirer l'arrêté préfectoral, prescription réglementaire. Le MEDEF Guyane s'inquiète de cette augmentation pénalisant les entreprises guyanaises, allant jusqu'à demander à la CTG de baisser sa taxe spéciale sur les carburants. On assiste à des échanges de courriers entre le préfet et le président de la CTG. Ça anime effectivement les réseaux, très bien, mais je pense qu'effectivement qu'il faut qu'on règle le problème rapidement, qu'on trouve une solution. Et pourquoi ? Parce que cette augmentation du prix brutal du carburant impacte aussi bien nos entreprises, nos salariés et plus généralement la population guyanaise. Donc la solution qu'on pourrait éventuellement apporter immédiatement, en tout cas ce serait une première solution, ce serait effectivement de revoir la fiscalité locale en attendant d'exploiter d'autres pistes. La SARA, accusée régulièrement de faire la pluie et le beau temps dans ce domaine aux Antilles-Guyane, se défend. C'est que depuis le décret Lurel de 2013, les résultats de la SARA sont plafonnés. Ils sont plafonnés à 5%, environ 5% des capitaux mis en œuvre, quand une activité classique est plutôt entre 10 et 15%. EDF, à titre de comparaison, qui est également en situation de monopole, octroie du 11% sur capitaux mis en œuvre. Donc effectivement, la rémunération de la SARA aujourd'hui est plafonnée et a été réduite du fait de cette situation de monopole. Donc c'est prévu par les textes de loi, c'est comme ça. Le feuilleton de la hausse du carburant n'est peut-être pas encore terminé, mais malgré les agitations, le monopole de la SARA est encore là pour longtemps. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.